sauf. Toi, c'est toi. C'est moi, Klavouchka. Kostianouchka, ma fille. Mon amour. 18 mois sans toi, et la terre a pu tourner. Laisse-moi voir un peu. Moi, elle est folle, elle est complètement folle. Mais qui? Vera Karpovna. Et qui est Vera Karpovna? La directrice. Tu n'es pas chauve. Pourquoi veux-tu que je sois chauve? Tu n'as pas de poche sous les yeux. Tu n'es pas nerveux. Comment t'appelles-tu? Hein? Oh, s'il te plaît, sois gentil. Dis-le-moi. Comment tu t'appelles? Mais enfin, Clava, qu'est-ce qui te prend? Oh, dis-le-moi, dis-le-moi. Galouchine, évidemment. Ah, Galouchine, c'est ça. Tu l'as dit du premier coup. Regarde-moi un peu, là. Sais-tu que tu me fais peur? Je reviens après 18 mois d'absence et la première chose que tu me demandes, c'est comment je m'appelle. Tu l'avais oublié? Mais non, c'est la directrice. Mais la directrice n'a rien à voir là-dedans. Je trouve ton comportement bizarre, un point c'est tout. Et j'exige des explications. Il s'est passé des choses en mon absence? Mais rien du tout, idiot. Oh, nous nous retrouvons à peine et nous sommes déjà en train de nous disputer. Je suis ta Clava, ta petite pomme, et je t'aime pour la vie. Tu ne sais pas encore que je t'aime, grand imbécile de briseur de glace? Si, mais tout de même, c'est un accueil un peu curieux pour un mari. Mais c'est la directrice, elle dit que tu es fou, là. Elle raconte des choses affreuses à ton sujet. Que tu perds tous tes cheveux, que tu tiens des propos sans queue ni tête, que tu as l'air d'avoir 53 ans. Tu as un peu changé, c'est sûr. Tu es plus viril, plus mûri. Mais quand même, elle voit les choses en noir. Plutôt oui. Mais en fait, comment elle a pu voir tout cela? Elle me connaît? Ah, excuse-moi Clava, mais tu as choisi un drôle d'endroit pour me retrouver après 18 mois d'absence. Oh, je te rappelle que c'est toi qui m'as donné l'adresse. Pourquoi n'es-tu pas venu directement nous rejoindre chez nous? Je ne sais pas exactement. Il y a un parc ici. Après tout ce temps passé sur la banquise, j'avais besoin de voir des arbres. Et tu étais sous un arbre la première fois que je t'ai vu, ma Klavouchka. Kostianouchka, ma vie. Oh! Oh! Regardez, madame! Il n'est pas chauve, il n'est pas nerveux. Il a 30 ans. Ah ben je vois, en effet. J'admets que vous ayez certaines excuses et que vous apparteniez à une génération avide de plaisir immédiat. Il me semble tout de même que vous auriez pu au moins attendre des résultats de l'électrochoc. Pourquoi? Pourquoi? Oh, vous me décevez beaucoup, ma colombe. Et quand je dis ma colombe... Qu'est-ce qu'elle a pu dire, son électrochoc? Je ne vois pas. Tu sais, je ne comprends pas toujours ce qu'elle veut dire. Allez, viens, raconte-moi tout. Ton voyage là-bas, ton séjour. Est-ce que je t'ai beaucoup manqué sur ton maudit brise-glace? Est-ce que tu étais très malheureuse sans ta Klavouchka? Tu demandes. J'étais horriblement malheureux. Oh, merveilleux, raconte mon amour, raconte. 18 mois, Clava. 547 jours loin de toi. Sans compter les nuits. Et ce sont des nuits polaires. Oh. Ça n'en finit plus. Je pensais sans cesse à toi. Au gouvernail, bien sûr, mais surtout à toi. Je fermais les yeux très fort et je me disais, Kostia, Kostia, il y a une Russie là-bas faite de terrida. Et dans cette Russie, il y a une Klavouchka qui t'attend. Tiens bon, Kostia. Mais parfois aussi, les jours de cafard, je me disais au contraire, pauvre idiot, tu penses comme elle t'attend ta Klavouchka? Oh, que tu es bête, Kostianouchka, que tu sais si bien être bête. Si tu savais comme je t'ai attendu. Excusez-moi de vous déranger, mais votre bain est prêt, camarade Ignatiu. Galouchine. Pardon? Je vous expliquerai plus tard. C'est vous, Galouchine? Oui, et elle aussi. C'est votre sœur? Non, c'est ma femme. Votre femme? Elle s'appelle Ignatiu? Elle s'appelle Ignatiuk, mais elle devrait s'appeler Galouchine. Alors pourquoi ne s'appelle-t-elle pas Galouchine? Et parce qu'elle s'appelle Ignatiuk. Tu vois comme c'est agréable. Oh, ne recommence pas avec cette histoire. C'est un peu compliqué, je vous expliquerai plus tard. Vous pouvez m'indiquer la salle de bain, vous serez gentil. Je vais vous conduire. À tout de suite, maman. On se retrouve ici. Excusez-moi, camarade Ignatiu. Galouchine. Clava Ignatiuk. Toujours Clava Ignatiuk. Je m'appelle Clava Ignatiuk de la marine marchande. Toute qui? Qu'est-ce que vous dites? Je vous en prie, c'est vous. Si vous êtes toute qui, dites-le tout de suite et que ce soit fini. Voilà 1 heure que je me cache dans un placard à balai, c'est pas possible. Je suis Galouchine. Qui? Galouchine. Vous n'êtes pas le professeur Doudkin, celui qui coupe les allumettes, vous en êtes sûr? Je vous répète que je suis Galouchine et rien d'autre. Ah! Tant mieux! Merci! Excusez-moi, monsieur Schlagine, monsieur Chaloupine, enfin, excusez-moi! Oh, mais quelle maison! Bonjour, monsieur.
Vous êtes là pour vous reposer? Ouais, si on veut. Nous vous remercions d'avoir choisi notre maison. Vous allez voir, c'est une maison très agréable. Vous avez votre certificat de travail? J'ai une prise en charge pour 24 heures du ministère de la Marine Marchande. La voici. Je vous ai d'ailleurs téléphoné ce matin. Ah, oui, monsieur. Ah, alors, quiconque s'est reposé une fois sur le sol ne peut plus jamais se reposer ailleurs. Vous verrez, c'est une maison très très bien. Nous avons de temps en temps des gens célèbres. Par exemple, à midi, nous attendons le célèbre professeur Doudkin. Ah oui, celui qui coupe les allumettes. Le professeur Doudkin? Il a peut-être inventé un nouveau procédé. Et connaissez-vous la célèbre camarade Clava Ignatiouk qui a eu une médaille d'or? Je connais. Eh bien, elle est là avec son mari. Son mari? Ouais. Comment pouvez-vous le savoir? Mais c'est lui qui me l'a dit. Attention, mon ami. Je vous demande de poser soigneusement vos paroles. Vous dites que quelqu'un vous a dit, à vous, portier, qu'il était le mari de Clava Ignatiouk. Cet homme, vous l'avez vu? Ah oui. Un moyen, chauve, très nerveux, très distingué, très nerveux, mais très distingué. Je vois. Ils ont dû se retrouver ici, certainement. C'est votre impression, n'est-ce pas? Bah, un dimanche au tournesol, ça ne se refuse pas. C'est une maison très calme. C'est un vrai petit nid. Oh bah, je vous remercie. Il y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, mais je vous remercie quand même. Philippe, vous ne l'avez pas vu? Il a réussi à s'échapper juste au moment où on entrait dans la salle de physiothérapie. Qui ça, docteur? Bah, le mari de Clava Ignatiouk. Le mari de Clava Ignatiouk, c'est moi. Oh, je vous en prie, jeune homme, ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. C'est le docteur tout craché. Elle a horreur des blagues. J'ai bien essayé 2 ou 3 fois. J'ai renoncé. Parce que pour vous, le fait que je me prétende le mari de Clava Ignatiouk ne peut être qu'une blague. Ça aurait pu marcher si personne connaissait l'autre, le vrai. Mais voilà, vous êtes mal tombé, voilà tout, monsieur Galouchkine. Chine. Vous avez raison, mon ami. Je suis mal tombé. Qu'il s'agisse de femmes, d'océans ou de gouvernail, je tombe toujours mal. Croyez-moi, l'absence est la maladie mortelle de l'amour. Que faire contre cela? Pourquoi se débattre? Quoi bon insister? C'est pas grave. Vous en trouverez une autre blague. Ah oui, une autre blague. Une autre Klavouchka. Si je peux vous donner un conseil, vous devriez essayer un bain aux essences de pain. Papa, bon, j'en suis. Docteur! Oh, bah, qu'avez-vous à crier comme un cochon qu'on égorge, Philippe? Docteur, il y a là un cas urgent! Bah, Philippe, on vous a jamais dit qu'on ne montrait pas les gens du doigt? Bonjour, cher monsieur, je suis docteur Kirillov. Bonjour, je suis le docteur Kirillov. Bonjour, je suis le docteur Kirillov. Bon, allez, état prostratif dû probablement à un choc du subconscient. Solarium et bain à l'essence de pain, tout de suite. Hein. C'est exactement ce que j'avais prescrit. Il a l'air en mauvais état, qui est-ce? Un certain Galouchkine. Chine. Galouchine, il est de la marine marchande. Ah, lui aussi? Ouais. Ah, bah bravo, ils font du joli travail dans la marine marchande. Rien que des épaves. Bon, bah, bon, emmenez-le, hein. Et dites-moi qu'on me prévienne si ça ne va pas mieux après le pain. Ça va pas être commode. Allez, monsieur Galouchkine, allez, je vous emmène sur le toit. Mais je ne veux pas aller sur le toit. Mais si, il le faut. Je ne veux pas. Mais c'est pour votre bien. Je ne veux pas. Mais juste 5 minutes. Je ne veux pas. Mais il veut pas. Je veux voir Clava Ignatiouk. Voilà quelque chose de positif. Je suis le mari de Clava Ignatiouk. Oui, vous me l'avez déjà dit. Vous vous appelez Galouchi, mais vous êtes le mari de Clava Ignatiouk. Oui, docteur. Voilà. C'est normal. Vous la connaissez depuis longtemps? J'ai pu la connaître. Il y a longtemps. Si longtemps. Comme dans une autre vie, ensemble. C'est le mot juste. Une autre vie. Et vous voulez vraiment la revoir? Oui. Pour lui dire que je ne veux plus la voir. Je comprends. Je comprends parfaitement. Vous ne pouvez pas comprendre. Elle m'a tué, docteur. Je suis mort. Non, c'est pas grave. Pas grave du tout. Hein? Et maintenant, vous allez aller sur le toit.
Je ne veux pas aller sur le toit, je veux voir Clava. Mais elle est sur le toit, justement. Elle est sur le toit? Je veux aller sur le toit. Par ici, monsieur Galouchkine. Chine. Alors, docteur, vous l'avez retrouvé? Ça. Le mari de Cavaliatou? Ah bah non. Mais j'en ai trouvé un autre. Un autre mari? Mais il n'est pas en meilleur état que le premier. Il s'imagine qu'il l'a épousée dans une autre vie et qu'elle l'a tuée. Oh, mais quelle horreur! C'est un cas préoccupant, Vera Capordin, je ne vous le cache pas. Obsession sexuelle, reste de fixation onirique. Oh, et tout ça autour de ça. Non, non, c'est pas possible. Ma femme! Où est ma femme? Encore un mari? Oh, je vous en prie, monsieur, ne vous énervez pas. Vous êtes ici dans une maison de repos. Que voulez-vous? Je veux voir ma femme! Où est-elle? Je ne sais pas, moi. D'abord, qui êtes-vous? Mais je suis professeur de kin. Oh, le célèbre professeur de kin. Oh, professeur. Oh, je suis ravie de vous rencontrer. Oh, c'est un grand honneur pour nous. Permettez-moi de me présenter. Je suis Vera Capordina, directrice des tournesols, qui vont se reposer une fois tournesol. Je suis au courant. Où est ma femme? Excusez-moi, mais c'est urgent, terriblement urgent. Chère Zoya Dotkina, comme elle va être heureuse. Oh, ça m'étonnerait, madame, ça m'étonnerait beaucoup. Tant pis pour elle, après tout, hein. Elle n'avait qu'à venir moins souvent au tournesol. Quand on épouse un homme, on l'épouse tous les jours de la semaine, non? Dimanche compris. Ah, ça veut dire, professeur, que vous m'effrayez. Mais il y a de quoi, madame? Il y a de quoi? Dites-moi où est Zoya, ou je ne réponds plus de rien. Où est-elle? Je ne sais pas, moi, n'importe où. Ah, mon Dieu, professeur, regardez-moi la main. Moi? Oh mince, une poignée de porte. J'ai livré trop fort. L'énervement. Pour la dernière fois, madame, pour la dernière fois. Où est ma femme? Quel est le numéro de sa chambre? Vite! Le 64. Vous prenez le couloir, vous tournez à droite, non, à gauche. Vous descendez 3 marches, non, 3, 4, je ne sais plus très bien. Merci, je travaille tout seul. Professeur, est-ce que vous déjeunez avec nous? Oh mon Dieu, mais quelle affreux! Pardon, madame, vous n'auriez pas vu mon mari? Quel mari? Ah, votre mari! Oh, excusez-moi, mon pigeon, mais j'en vois tellement. Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Non, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'est sauvé. Sauvé? Comment ça sauvé? En courant. On finira par l'attraper, soyez tranquille. Ce n'est pas grave du tout. Bon, il faut que j'aille dans la chambre de Zoya Dotkina. Je suis très inquiète. Les gens sont plutôt bizarres aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Ça doit être la pleine lune. Mais pourquoi s'est-il sauvé, mon Dieu, pourquoi? Ah, te voilà, Clavagnaccio. Ah, Kostia, je savais bien qu'il t'était pas sauvé. Arrière! Ne me touche pas! Attends, qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu en pyjama? Je suis en pyjama parce qu'il faut être en pyjama pour aller sur le toit. Mais tu n'y étais pas, encore un mensonge. Au fait, comment va-t-il? Qui ça? Ton mari, bien sûr. Mon mari? Tu me demandes comment va mon mari? Ça t'étonne. Évidemment, ça m'étonne. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? C'est toi, mon mari. Moi? Laisse-moi rire. Moi, je suis le malheureux chauffeur mécanicien qui est expédié au pôle Nord pour réparer les gouvernails. Comment la célèbre Clavagnaccio pourrait se contenter de si peu? Ce qu'il lui faut, c'est un homme influent et distingué. D'un certain âge. Un fonctionnaire, probablement. Un de ces inutiles sociaux qui passent leur temps à roucouler avec les femmes des autres et à leur acheter des paquets de bonbons. Oh, tu peux les faire, tes grands yeux innocents. Je les connais, tes grands yeux. Et ton innocence aussi. Un gouffre, un abîme, un monstre d'hypocrisie, une messaline décorée. Voilà ce que tu es. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Tout est fini entre nous. Et maudit soit le jour où je t'ai vu pour la première fois sur cet arbre. J'aurais mieux fait de me crever les yeux. Pas si vite, Kostia Galouchine. Ce serait trop facile. J'en ai assez, moi, de tes crises de jalousie à propos de tout et de rien. De qui parles-tu? De quel fonctionnaire? Quel homme influent et distingué? Mais quel paquet de bonbons? Et qui répond? S'il y a un ou deux qui doit répondre à l'autre, c'est bien toi, Clara. Mais je n'ai déjà perdu que trop de temps à t'écouter. Ah, c'est comme ça. Eh bien, c'est entendu, Kostia. Maintenant, pars, je ne veux plus te voir, plus jamais. C'est moi qui ne veux plus te voir. Pars, le plus vite sera mieux. Je m'engagerai dans le sous-marin atomique. Moi, tu peux bien t'engager dans les cosmonautes si ça te chante. Adieu. Adieu. Imbécile, imbécile. Oh, mon pigeon! Oh, ma colombe! Oh, vous avez rompu! Oh, Dieu soit loué! Oh, la voix du devoir a été la plus forte! Oh, je savais que cet horrible garçon ne pouvait être qu'une erreur passagère de vos sens. Une minute d'égarement sexuel. Oh, qui pourrait vous en blâmer? Il est tellement charmant. Oh, mais lâchez-moi. Charmant, hein?
Il est charmant. Eh bien, moi aussi, je suis charmante. Y a-t-il ici un homme influent et distingué d'un certain âge? Un fonctionnaire de préférence? Au tournesol, mais il n'y a que ça, petit pigeon. Monsieur Mussoff, par exemple. Mussoff. Encore Mussoff. Très bien, ce sera Mussoff. Je veux voir Mussoff. Je veux voir Mussoff. C'est quand même curieux, cette manie qu'ils ont tous. Ah, cher ami, cher monsieur Mussoff, je parlais justement pour l'instant une charmante jeune femme. Oh, il n'y a pas de femme charmante, Vera Karpovna. Ce sont autant de pièges mortels tendus sous nos pas. Vous pouvez m'aider à m'asseoir, s'il vous plaît. Bien sûr, cher ami, mais que vous est-il arrivé? Vous vous êtes fait mal? Aïe! Ah! C'est le placard à balai qui est trop petit. Ah, merci, que ça fait du bien. Je ne voudrais pas avoir l'air de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais que faisiez-vous dans un placard à balai? Je cherchais à me détendre. Ah, Mais pourquoi vous me regardez ainsi? pour rien. Bon, reposez-vous tranquillement jusqu'à l'heure du déjeuner. Ah, à ce propos, je suis désolée, mais cette fois, vous ne serez pas à ma droite. C'est la place des ordonneurs, et elle revient de droit au professeur Doutkin. Doutkin est ici? Oui, il est arrivé il y a 5 minutes, et dans un état d'excitation incroyable. Il n'était pas armé, au moins. Armé? Oh, il est professeur de langues orientales. Non, tout ce qu'il avait, c'était une poignée de porte qu'il avait arrachée sans même s'en rendre compte. Quel homme distrait, croyez-vous? Sans même se rendre compte. Une poignée de porte à la main. Il faut que je rentre dans mon placard. Il faut que je rentre dans mon placard. Quelque chose ne va pas, monsieur Mussoff? Quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est votre manière d'entrer. J'ai une manière d'entrer, moi? Oui, une manière déplorable, dans le dos des gens et à la vitesse d'un obus. On n'a pas idée. Moi, je veux bien affronter le danger, mais les yeux dans les yeux. Aïe! À propos, vous n'auriez pas dans la maison un placard à balai un peu plus grand que celui du couloir? Quoi? Un placard à balai. C'est pas que je tienne au placard, ni au balai, non. Je préférais quelque chose d'un peu plus flatteur. Une grande armoire, un coffret à bois. Je sais pas, moi. Un bahut ancien. Vous avez ça? C'est pour emporter? Non, c'est pour me mettre. Je sais pas où me mettre. Vous avez une chambre? Mais non, c'est pas une chambre dont j'ai besoin dans mon état. Ce dont j'ai besoin dans mon état, c'est une position de repli dans lequel je ne sois pas trop replié. Un point, c'est tout. Si vous preniez notre bain l'essence de pain, monsieur Mussoff. Mais bien sûr. Excellente idée. Je vais aller me mettre tout nu dans une baignoire remplie de résine gluante pour lui faciliter les choses. Un homme qui coupe les allumettes à 15 pas. Dites, vous ne voulez pas que j'aille chercher le docteur Kirillov? Non! C'est un placard dont j'ai besoin. Vous n'avez pas de placard, tant pis. N'en parlons plus. Je ferai face. Les yeux dans les yeux. On verra bien celui qui aura le dernier mot. Ah, je vais leur montrer, moi, ce sauvage, hein? Aux fonctionnaires, peut-être. Mais ça n'empêche pas la musculature. Je suis quand même un homme qui donne à réfléchir. Je ne suis pas un homme qui donne à réfléchir. Aussi, monsieur Mussoff, aussi. Je vous fais peur. Oui, oui. Eh bien voilà, quand on fait peur, on n'a plus peur, et quand on a peur, on ne fait plus peur. Oui, monsieur Mussoff, est-ce que je peux m'en aller? Allez, vous êtes tout de suite. Ah, voilà, il n'y a plus ça. Qu'il y vienne. Pardon, je voudrais vous poser une question. Êtes-vous... Non, je ne le suis pas. Vous n'êtes pas qui? Je suis pas Mussoff. Mussoff! Enfin, je vous tiens! Je savais bien que je finirais par vous tromper! Allez, non, pitié, je suis un homme malade. Au nom de tout ce qui vous est cher, épargnez-moi. Rassurez-vous, ce ne sera pas long. Je n'aime pas laisser traîner ce genre de choses. Et vous savez, ce n'est pas ce que je préfère de dire assommer les gens le dimanche. Seulement voilà, il y a les enfants. Ah bon? Il y a des enfants? 150? 150? Mais comment vous avez fait? On a ouvert une crèche. Oh bon, j'ai ouvert une crèche. Parce que pour moi, les enfants, c'est sacré. Je voulais absolument qu'ils puissent dormir dans leur petit lit blanc, vous comprenez? Et comment le pouvaient-ils dans une horreur pareille? Mais il n'y a pas eu d'horreur. Tout ce que j'ai fait, c'est de l'accompagner au piano pendant qu'elle chantait la truite. C'est quand même pas de ma faute si elle aime la truite. Mais de quoi parlez-vous? Quelle truite? Ça n'a aucun rapport. Ah, je vois. Vous voulez parler de cette malheureuse promenade en barque. Mais c'est moi qui ramène. Écoutez, Alors vous voulez bien que... écoutez, camarade Mussoff, je ne comprends rien à ce que vous dites. Finissons-en, je suis très pressé. Avec moi, vous allez comprendre tout de suite. Non, ne tirez pas. Au secours, au secours. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce que vous avez?
le kilo pour les enfants. Kati, kinia berneta toishka. Kati, kinia berneta toishka. Kati, kinia berneta toishka. Veuillez m'excuser, Sonia Vasilievna. Mais il faut que je vous parle. Doudkine est ici. Doudkine est ici. Ah oui, Doudkine. Je ne l'ai pas encore. Eh bien, moi, je l'ai vu. J'étais assis dans ce fauteuil quand il m'a sauté à la gorge en hurlant « Oh, Miusov, enfin je vous tiens !» Il écumait et les yeux lui sortaient de la bouche. Enfin, on avait cette impression. Cher Alexei, je le reconnais bien là, toujours impétueux, comme un torrent de montagne. Eh bien, applaudissez-le pendant que j'y ai. Il a failli me tuer. Je n'ai pu m'échapper que par miracle en allant me jeter dans un placard à balai. Ce n'est pas vrai, c'est une blague. Dans un placard à balai, vous, Miusov? Oui, dans un placard à balai, parfaitement. Moi, Miusov, directeur du CUD MCEMEP. Malheureux que vous êtes, profanateur. Alors je vous choisis. Je vous désigne pour vivre le grand amour. Je fais éclater jusqu'au sublime votre misérable vie de clope. Portez-vous, vous vous cachez dans un placard à balai. Miusov, comme vous êtes petit. Moins petit que le placard à balai, malheureusement, Zoya Vassilievna Doudkina. Moi, j'ai les reins en compote. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Excusez-moi de vous parler aussi franchement, mais je ne suis pas venu au tournesol pour vivre un grand amour, je suis venu au tournesol pour me reposer comme tous les dimanches. Oui, vos dimanches, vous me faites pitié. Eh bien, moi, je les trouve très bien, mes dimanches. Je passe 6 jours de la semaine à les attendre, mes dimanches. Et c'est pas pour servir de cible à un fou meurtrier armé jusqu'aux dents. Mais c'est la vie. De beaux mâles, une belle femelle. Ils s'en courent. Mais je suis pas un beau mâle. C'est vous qui dites ça pour me faire du tort. Il ne s'est rien passé entre nous, rien. Rien entre nous. Comme vous êtes vil et bas, Miusov. Et là, savez-vous ce qui s'est passé là? Eh bien, je veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que votre mari finira certainement par me tuer. Cela va de soi. Ah ben, cela va de soi. Vraiment. Et vous trouvez ça tout naturel? Eh bien, moi pas. Je vous prie d'aller voir le professeur et de rétablir la vérité. Certainement pas. C'est tellement ennuyeux, la vérité dans l'amour. Eh bien, moi, je vais aller voir la police. Je me considère en légitime défense. Eh bien, c'est ça. Allez dire à ces messieurs que Zoya Vassilievna Doudkina vous fait peur et que vous lui préférez un placard à balai. Bon. Cher ami, ne nous énervons pas. Loin de moi l'idée de sous-estimer l'intérêt affectueux que vous voulez bien me porter, mais mettez-vous à ma place. Tout ce que je vous demande, c'est d'écrire un petit mot, professeur. Un tout petit mot. Je vous en prie. Les grands amours, les grands destins, les grandes émotions, tout ce qui est grand, mais formellement interdit. Zoya. Aïe! Lâchez-moi ou j'écris. Miusov, comment ai-je pu vous aimer? Mais justement, je me demande comment. Alors, c'est promis que vous allez parler au professeur? Je verrai, je réfléchirai. Zoya Vassilievna, dites oui, vous m'affolez. Trop tard, hélas. Bortchotez-moi. Elle ne dira rien. Je plais. Je plais trop. Oh, c'est fou de plaire à ce point. De bruit! C'est peut-être Doudkine. Je vais aller par là. Allô? Il y a déjà quelqu'un. Oh. Il n'y a pas de balancier. C'est merveilleux. Allez, encore un petit effort. Voilà. Nous y sommes. Comment vous sentez-vous? Je suis bien content. Vous voyez, c'est pas si terrible un électrochoc, hein? Les gens sont en tas d'idées là-dessus, mais finalement ça n'est rien. Je suis bien content. Vous doit débarrasser de vos fantasmes, de vos psychoses hallucinatoires.
mais qui vous êtes, hein? Qui êtes-vous? Je suis bien content. Bien. Évidemment, on ne peut pas arriver à une guérison totale du premier coup. Mais il y a une amélioration évidente. Ah, je suis bien content. Je vous en referai un petit quand vous vous réveillerez. En attendant, vous allez faire un bon petit dodo dans votre joli petit lit blanc et je reviens vous voir dans une heure. Petit libre, les enfants, j'en veux 150 kilos. Rattrapez-le! Rattrapez-le! Docteur! Vous avez perdu quelque chose? Il s'est encore sauvé. Mais qui? Mais toujours le même, Vera Caporna. C'est effrayant. Un homme guéri. Ah, ça va pas se passer comme ça. Il faut le rattraper, Vera Caporna. C'est comme ça. Eh bien, la prochaine fois, je lui ferai des ultrasons. Des ultrasons? Elle ferait bien mieux de l'électrocuter tout de suite, oui. Bah, ce Dudkin est un fou furieux. Rien que de l'entendre. Miusov, je vous vois, Miusov, j'ai failli en tomber à la renverse. Bon, je ferais bien mieux de ne pas m'attarder. Rentrons à la maison. Oh, très jolie petite chose, hein. Vraiment très curieuse. Travail ukrainien de la fin du siècle dernier. Vous vous intéressez aux horloges anciennes, mademoiselle? Moi, monsieur, pas du tout. Je cherche quelqu'un. Oh, bah, s'il est en mon pouvoir de vous aider. Connaissez-vous monsieur Miusov? Miusov? Ah non! Ah non, pas très bien. De vue seulement, de réputation. C'est un fonctionnaire d'un certain âge influent et distingué, n'est-ce pas? Oh, oui, pour ça, oui. Une distinction assez peu banale et qu'on apprécie beaucoup dans les hautes sphères. Quant à son influence, elle coule de source. N'oublions pas que Vladimir Miusov est directeur du CUD-NCE-MEP. Ajoutez à cela que c'est un grand ami des arts, Qui joue bien comme un ange, qui chantonne parfois à l'occasion, enfin fort bien, et qui est en outre un excellent rameur. Et vous aurez là une idée à peu près précise du personnage. Bref, pas du tout le genre lourdeau avec de grosses mains rugueuses et un morceau d'éponge en guise de cervelle. Ah bah non, certainement pas, pourquoi? Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Vous ne pouvez vraiment pas me dire où je peux le trouver? Oui et non. De quoi s'agit-il? C'est personnel, même tout à fait personnel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne le regrettera pas. Ah. Je suis Miusov. Oh, oui, mademoiselle, tout le monde sait, pourra vous le confirmer, je suis Miusov, Vladimir Miusov. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus vite? C'est-à-dire que, d'abord, je ne voulais pas me lancer à la légère. J'ai été très sollicité ces derniers temps. Et puis, avouons-le, il faut que je serve une certaine prudence. J'ai des ennemis. Alors vous êtes Miusov? Ah bah ça ne va pas être facile, pas facile du tout. Ah non? Non, puis vous n'êtes pas chauve. Ah bon, parce qu'il faut être chaud. Personnellement, ça m'est égal, mais ce grand imbécile a été formé. Ce qu'il te faut, c'est un fonctionnaire influent, distingué et chauve. C'est tout ce que mérite une Missaline décorée. Ah oui? Il aime tellement les précisions, je voulais lui montrer que moi aussi je les aime. Vous comprenez? Mais vous n'êtes pas chauve. Bon, tant pis. Je n'ai plus de temps à attendre. On va essayer comme ça. Hein? Comment me trouvez-vous? Comment je vous trouve? Oui, comment me trouvez-vous? Jeune, jolie, charmante, désirable? Écoutez, mademoiselle, c'est bien entendu, évidemment. Eh bien, dites-le-moi! Faites-moi la cour. Que je vous... Comme en France? Oh, bah c'est que... Mais c'est que vous me prenez un petit peu au dépourvu. Je sors d'une horloge, moi. Enfin, je veux dire, je sors d'admirer une horloge, qui n'est pas du tout la même chose. Faut-il être bête? Moi, qui en général me débrouille assez bien. Ah oui? Oui, mais est-ce que je pourrais vous tenir la main? En règle générale, ça m'aide beaucoup. La voilà. Oh oui, oh vous êtes jeune, jolie, désirable. Jamais je n'avais caressé une main aussi petite, une peau aussi douce. Et pourtant, on en voit dans l'administration. Vous êtes... Oui, continuez. Après,
Après, mais si je connaissais votre prénom, ça m'aiderait aussi. Clava. Oh, comme c'est joli, Clava. Oh, doux comme un printemps. Oh, comme un chant d'amour. Oh, Clava, Clava, Clava. Clava, je vous aime. Moi, directeur du CNDLCEMEP, je vous aime. Tout ce que je possède est à vous. Choisissez, que voulez-vous? De l'aggloméré, des briques réfractaires, du ciment, tout, vous aurez tout. Oh, Clava, Clava, Clava. Prenez-moi dans vos bras. Qu'est-ce qui m'arrive? Comme ça. Oh non! Oh oui, ça n'a pas d'importance. Maintenant, dites Klavouchka. Pardon? Dites Klavouchka. Klavouchka? Oh, mais non, mieux que ça, comme lui. Oh, il le disait si bien, lui. Klavouchka, 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 Klavouchka. Mais mon Dieu, c'est que c'est difficile, c'est que j'ai pas encore l'habitude. Klavouchka, Klavouchka, Klavouchka. Mais pas Klavouchka, Klavouchka. 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 Laissez tout. Essayez ma petite pomme, ça ira peut-être mieux. Essayez quoi? Ma petite pomme, ce n'est pas compliqué. Oh, ma petite pomme, ma petite pomme. Laissez tomber, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez jamais. Mais vous voulez pas que j'essaye? Encore une nouvelle fois, j'ai l'impression que ça vient, ma petite pomme. Mais même je ne sais pas où je vous gifle. Mais enfin, c'est vous qui avez insisté pour que... Oh, écoutez, c'est ma faute. C'est quand même pour rien. Je vous demande pardon, j'avais perdu la tête. Je voulais, il me semblait, enfin, je croyais que... Mais je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais. C'est ce grand imbécile que j'aime, vous comprenez? C'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours. Il est évident que si vous tenez absolument un imbécile, je ne peux pas faire l'affaire. Vous n'y êtes pas du tout. Vous êtes tout à fait charmant, gentil, bien élevé, intelligent. Oh. Excusez-moi, monsieur Newsop. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Et pardon de vous avoir dérangé. Qu'est-ce qu'elles ont, toutes ces femmes? Je leur plais. Elles m'environnent, elles m'assaillent de partout. Et la minute d'après, elles s'en vont. Bon, j'ai compris. C'est bien dans mon loge que je suis mieux. Oh, mon horloge, ma maison. Vraiment très jolie petite chose, hein? Vraiment curieuse. Travail ukrainien de la fin du siècle dernier. Oh, bonjour monsieur. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu quelque part. Vous vous intéressez aussi aux horloges anciennes? Non, moi je suis ici pour lire. Ah bah je vous en prie, hein. La lecture, il n'y a que ça vrai. Au moins, on ne pense à rien d'autre. Tiens, Dimitri Ougarov qui représentera l'URSS au prochain championnat du monde de patinage artistique sur glace. Ah, c'est glace comme ça. J'en sors, vous comprenez? Vous êtes patineur? Marin, j'arrive du pôle Nord. Oh, comment ça va là-bas, pas trop frais? Moins 50 en hiver, moins 48 en été. Je suis resté 18 mois. Mais si j'avais pu deviner ce qui m'attendait à mon retour, je serais resté 18 ans. Mais qu'est-ce qui vous attendait au retour? Personne. Oh bon? Une ombre, une apparence trompeuse, un mirage du passé. J'ai refermé les bras sur un fantôme. C'est bien fait pour moi, un modeste marin n'a pas à s'amouracher d'un ingénieur agronome. C'était ma femme. Elle est partie maintenant. Mais que voulez-vous que je vous dise, elles partent toutes? Au début, elles se pendent à votre cou sans crier gare, et la minute d'après, c'est à peine si elles vous giflent pas, alors. Vous les connaissez bien? Oh là là, vous savez, on en voit dans l'administration. Tenez, il y a à peine 10 minutes, juste avant que vous n'arriviez, il en entre une ici. Vous ne l'avez jamais vue. Très jolie, et remarquez, tout à fait charmante. Elles sont toujours charmantes la première fois. Bon, elle entre, elle me regarde d'un drôle d'œil, je bronche pas. Et alors là, tenez-vous bien, elle arrive carrément sur moi et me dit, vous êtes monsieur Newsop, n'est-ce pas? Faites-moi la cour. Mais c'est effrayant. Oui, elle a entendu parler de moi. Je plais. C'est indiscutable.
Il y a même des moments où ça me gêne. Bref, elle me dit faites-moi la cour. Moi, évidemment, je n'ai aucune raison de lui refuser. C'est une des 2 ou 3 choses où je me débrouille assez bien. Bon, je lui fais la cour et elle est là. Elle me dit carrément prenez-moi dans vos bras. Comme ça? Oui, comme ça. Et puis c'est pas fini. Je la prends dans mes bras et là, elle me dit appelez-moi Klavouchka. Klavouchka? Oui, en fait, elle s'appelle Clara. Klavouchka, c'est son diminutif. Clava, Klavouchka. Voilà, c'est vous, hein? C'est vous le fonctionnaire influent et distingué. Je vous tiens, espèce de fauchon. Mais qu'est-ce que vous avez mis? Qu'est-ce que vous avez mis? Lâchez-moi. Je suis Galouchine, son mari. Mais je ne savais pas, moi je ne savais pas. Alors, tu as ma clava dans tes bras, hein? Ma Klavouchka, ma Klavouchetka, ma petite pomme. Et après, parle. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Qu'est-ce que vous avez fait? Je peux pas parler. Je peux pas parler. Je peux pas parler. Rien, je suis Galouchine. Rien. Il s'est rien passé. Elle m'a dit non, c'est impossible. C'est ce grand imbécile que j'ai. C'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours. Et puis, en fait, elle est partie. Elle a dit ce grand imbécile, vous en êtes sûr? Oui, monsieur Galouchine. Elle a dit ce grand imbécile que j'aime, ce grand imbécile que j'aimerais toujours? Elle l'a vraiment dit? Oui, monsieur Galouchine. Mais c'est moi! Le grand imbécile, c'est moi! Ça a toujours été moi! Mais oui, monsieur Galouchine. Mais c'est merveilleux! Elle m'aime, c'est moi qu'elle aime, elle m'a toujours aimé! Oh, merci, merci, merci! Klavouchka, Klavouchka, Klavouchka! Horrible. Horrible. Tous ces maris qui veulent me tuer. Galouchine. Doudkine. Je plais trop. Voilà. Oh, mon horloge chérie. Oh. Cher ami, cher monsieur Mioussa, je ne savais pas que vous vous intéressiez aux meubles anciens. Mon horloge vous plaît? Ah ouais. Carrément, j'arrive même plus à m'en passer. Vraiment très olympique. N'est-ce pas? C'est du travail ukrainien de la fin du siècle dernier. Ah, j'aurais pas cru. Nous en avons une autre toute pareille, d'ailleurs, juste un peu plus large. Un peu plus large. Large comment? Comme ça? Ah, au moins. Bon, alors, je veux la voir, dites-moi où elle est. Dans le grenier. Dans le grenier. C'est par là le grenier? Par là, vous prenez le premier couloir à droite, puis vous tournez à gauche, vous arrivez... Bon, écoutez, mais vous ne... je vais trouver le grenier. C'est moi qui vous le dis. Ah, c'est tempérament d'artiste. Et puis celle encore son balancier d'époque, il va être ravi. Madame Rakovna, vous ne l'avez pas vu? Mais qui? Le mari de Clavagnatou. Ah non? Oh, c'est décourageant. Je suis prête, mon assistante est prête. L'appareil et le traceau est prêt, il ne manque que lui. Oh, mais je suis vraiment navrée, quel dommage. Donc, vous pensez à un sujet aussi exceptionnellement agité, je n'entends jamais pareil. Ah, vous êtes là, madame. Écoutez, je n'arrive pas à trouver ma femme et je ne sais pas dans quelle langue vous dire que c'est urgent. De plus en plus urgent. Où est-elle? À l'instant, professeur, que je vous présente. Le célèbre professeur Kirillov, le célèbre professeur Doudkine. Enchanté, professeur. Enchanté de même. Alors, où est-elle? Avez-vous pensé à jeter un coup d'œil dans la salle? Oh oui! Cela fait près de 3 quarts d'heure que j'en jette des coups d'œil, figurez-vous. Dans la salle de billard, dans le salon, dans les escaliers, dans les couloirs, partout. Je veux voir ma femme. Vous m'entendez? Je veux voir ma femme. Mais oui, je comprends très bien. Voyons, où pourrait-elle être? Kirillov, Verakapona, on l'a vu! La femme! Non! Le mari de Clavagnatou dans un placard à balai! Là! Merci! Cette fois, je le tiens, venez, Verakapona. Oh, professeur, est-ce que vous déjeunez avec nous?
j'aurais tout déchiffré dans ma vie. L'écriture cunéiforme, les hiéroglyphes, même les tablettes de la mer morte, tout, sauf les femmes. Pardon, monsieur, vous n'auriez pas aperçu ma femme par hasard, Madame Doudkina? Votre femme, je n'arrive déjà pas à trouver la mienne, alors vous pensez? Ah, merci, jeune homme. Zoya! Te voilà enfin, mais où diable es-tu? Ainsi, c'est vous, Alexei. Surtout, n'essayez pas de me surprendre. Je savais que votre folie homicide vous pousserait jusqu'ici. N'essayez pas non plus de m'effrayer. Je suis prête. Écoute, Zoya, jusqu'à cesse de me dire vous d'abord que tu seras gentil, et parlons sérieusement. Où sont tes clés? Vous tremblez de me perdre, n'est-ce pas? Eh bien, il fallait trembler plus tôt. Vous avez cru trop longtemps que les professeurs de langue orientale étaient au-dessus du commun des mortels. Vous voulez vraiment savoir si j'ai un amant? Le voulez-vous? Je veux savoir où sont tes clés, les clés de l'appartement. Eh bien oui, j'ai un amant ici même. Très bien, c'est entendu. Maintenant, donne-moi tes clés. Et un amant qui ne vous craint pas. Un amant qui est prêt à tout pour me garder et qui vous attend ici de pied ferme. Allez, qu'attendez-vous pour lui jeter votre gant à la figure? Écoute, vas-tu m'écouter, oui ou non? Qu'attendez-vous, invincible Doudkine? Qu'attendez-vous? Très bien, c'est entendu, j'irai. Mais après l'incendie. Et bien sûr, tous les prétextes sont bons, comme d'habitude. Quel incendie? Il y a un incendie? Non, mais il va y en avoir un. Où? Bah, à la maison. À la maison. Oh, toi, tu as encore fait une bêtise, Doudkine. Écoute, Yoshka, je te jure que ce n'est pas de ma faute. J'aurais parié n'importe quoi que j'avais mis mes clés dans ce manteau. Malheureusement, elles étaient restées dans l'autre. Là-dessus, je sors pour aller acheter des cigarettes. Mais à peine suis-je sur le palier, blanc, voilà un courant d'air qui claque la porte. J'ai eu beau la secouer, rien à faire. Le seul résultat que j'ai pu obtenir, c'est d'arracher la poignée, tu vois. Bref, on ne peut pas te laisser seul 5 minutes. D'où j'ai un bon chez mourir. De toutes les manières, ce n'est pas une porte qui se referme qui peut provoquer un incendie. Non, c'est le café. Quel café? Bah, le café que j'ai laissé sur le réchaud à gaz. Avec le gaz allumé. Bah, évidemment, puisque c'était pour le faire chauffer. Une cafetière toute neuve. Ah, s'il ne s'agissait que d'une cafetière. Non, ce qui m'ennuie le plus, c'est cette petite fuite que nous avons au tuyau d'arrivée du réchaud. Pourquoi? Ah, parce que le gaz, figure-toi, est un hydrogène bicarboné qui contient 36% de méthane. Et que le méthane, lui, est un hydrocarbure saturé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça explose. Ça explose. Ah, mes rideaux, mes robes, ma salle à manger en bois de Carélie, mon vison, mon chat. Et moi, mon étude sur les premiers alphabets cananéens du second millénaire. Ah, mon diable avec tes alphabets. Tu es un monstre, Doudkine. Tu as tué Rasputin. Mais non, Rasputin est un malin. À la première alerte, il fuira pour la chatière de la porte de service. Mais bon, Vison, tu crois qu'il fuira lui aussi par les chatières? Oui. Je suis désolé. Mais aussi, il fallait pour me laisser tout seul tous les dimanches. Tu sais très bien que je suis distrait, comme tous les savants. Mais un savant qui ne sait pas éteindre le gaz est un âne. Tu es un âne, Doudkine. Un âne savant, mais un âne. Mais il n'y aura pas le feu si nous agissons vite. Encore une fois, Zoya, où sont tes clés? Oh, tu les as bien prises en partant ce matin au moins. Évidemment, j'ai une tête, moi. La preuve. Alors tout va bien. Avec la voiture, un dimanche, j'en ai à peine pour 20 minutes pour retourner à la maison. À tout à l'heure, ma chérie. Alors, allez, non, n'y va pas. C'est trop dangereux pour toi. Non, reste. Je t'en supplie, reste, Doudkine, reste. Reste, Alioucha, reste. Mais je ne crains rien, voyons. Et si tu sautes? Qu'est-ce que je veux lui dire, moi? Oh, reste, Alioucha, reste. Mais je te répète, Je veux bien tout perdre. Écoute. Je veux bien tout perdre, mais pas toi, Doudkine. Je te répète qu'il n'y a encore aucun danger. Pas avant 2 bonnes heures, en tout cas. Écoute, sois raisonnable et laisse-moi faire. Oh, et merci de m'avoir appelé Alyosha. Cela faisait si longtemps. Un héros. J'ai épousé un héros. Mon mari, mon chat, mon vison. Oh, je risque de tout perdre, c'est affreux. Zoya Vassilievna, chère amie, qu'a donc le professeur? Je viens de le croiser dans le parc. Je lui demande s'il déjeune avec nous. Et il me répond sans s'arrêter, je vous dirai ça comme est un gaz. Je vois pas très bien le rapport. Oh, mais qu'avez-vous, chère amie? Vous pleurez. Rasputin est mort. Oh, bien sûr, vous ne saviez pas. Et mon mari est parti essayer de le sauver. Mais je sens
Je sens qu'il va arriver trop tard, je le sens. Ah oui, sûrement. Je vais appeler les pompiers. C'est ça. Pourquoi veut-elle téléphoner ça aux pompiers? Non mais qu'est-ce qu'elle a? Non mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Laisse-moi tranquille. Écoute-moi au moins. Tu m'ennuies. Je te fais des excuses là. Fiche-moi la paix. Clava, Klavouchka, ma petite pomme. Il n'y a plus de petite pomme. Oh, et ces deux-là qui recommencent. Non mais une jeune femme, mariée à un héros de l'Arctique, et qui se laisse appeler la petite pomme devant tout le monde par une espèce de... Bon, je sais bien qu'il est charmant, mais tout de même. C'est pour bientôt cette directrice? Et c'est moi cette directrice, madame. Je vous avais dit d'attendre dans le jardin et que j'allais voir. Mais moi aussi je veux voir. Je veux voir mon mari d'abord. Et vite. Et puis je veux voir ce qu'il peut bien faire dans cette drôle de maison. Mais qu'avez-vous appelé une drôle de maison, madame? J'appelle drôle de maison une maison qui prend 43 roubles et 50 copecs à un honnête père de famille pour lui faire passer un bon dimanche, madame. Et ne dites pas que ce n'est pas vrai. Vos prix sont affichés sur la porte. Mais nous n'avons pas à rougir de nos prix, madame. Ce sont des prix homologués. Homologués peut-être, mais ils sont surtout exorbitants. Pour 43 roubles et 50 copecs. Moi qui vous parle, je vais manger 5 personnes pendant 8 jours et avec un gros gâteau, tous les dimanches. Et vous leur donnez peut-être des pains aux essences de pain, hein? Bon, vous allez me chercher mon mari ou je vais le chercher moi-même. Mais qui est votre mari, madame? Je suis Rosa Eremevna, la femme de Zaïtsev. Philippe! Oh, Philippe, allez me chercher monsieur Zaïtsev et quand vous l'aurez trouvé, enfermez-le dans le bureau. Oh, mais quel affreux dimanche! Et notez qu'on a un ascenseur, un jardin d'hiver, une salle de physiothérapie et un jeu de croquet en plus. Alors, Excusez-le, madame. Philippe est très attaché à notre maison. Mettez-vous à ma place. Oh, bah, mettez-vous à la mienne. Je pars en Ukraine pour soigner ma pauvre mère. Je réussis enfin à rentrer chez nous. Et là, qu'est-ce que je vois en arrivant à la maison? Personne. Là-dessus, heureusement, je rencontre Schnikov dans l'escalier. Vous connaissez Schnikov? Ah non, pas encore. C'est notre voisin de palier. Oh, vous voilà de retour, Rosa Eremevna, qui me dit: vous cherchez vos 3 gosses? Ne vous inquiétez pas, ils sont chez nous. Votre mari nous les a laissés en partant. Il a abandonné son foyer en laissant ses enfants à des voisins comme une vieille bicyclette. Oh mon Dieu, comme vous avez dû souffrir. C'est surtout quand j'ai vu qu'il avait dépensé 43 roubles et 50 copecs que j'ai souffert. Savoir qu'il était venu dans cette drôle de maison. Je ne vous cache pas que je suis très inquiète. Comme vous avez raison, chère Rosa Eremevna. Comme vous avez raison. Pourquoi dites-vous cela? Vous savez quelque chose. Il n'est pas seul, n'est-ce pas? Il est avec une femme? Moi, je m'en doutais. Comment est-elle? Jeune, évidemment. Oh, bah, si c'était que ça. Mais moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Elle est aussi autre chose? Elle est célèbre. Médaille d'or de la promotion agricole. Meilleur tractoriste de l'année. Ingénieur agronome. Lauréate de l'Académie Timiriazev. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi autre chose. Elle est jolie comme le jour. Belle comme la nuit. C'est affreux. Des cheveux d'or, un visage de rêve, des yeux de gazelle, des profils de marque, un tête de pierre, des pieds de... Ça y est, elle a eu choc. Docteur Kirillov. Ah, Philippe, aidez-moi vite à transporter cette pauvre madame de chez docteur. Vous serez gentil. Ah, ce Zaïtsev, alors, 2 femmes pour lui tout seul. Alors, il y a tellement qu'il manque de tout. Ça y est, Miracapovna, j'ai eu les pompiers. Qui c'est cette dame? Elle est morte? Non, c'est Raspoutine qui est mort en 1916. Pourquoi me dit-elle ça? Évidemment qu'il est mort en 1916. Sonia Vassilievna, vous êtes seule? Rassurez-vous, intrépide Miusov. Mon mari n'est pas encore ici. Il est allé éteindre un incendie. Éteindre un incendie? Mais je le croyais professeur de langues orientales. Eh bien, sachez qu'il professe aussi l'héroïsme, Miusov.
Il n'est pas de cette race de pleutres qui sortent des placards à balai, lui. Oh, je vous en prie, hein. C'est pas le moment. D'abord, je sors pas d'un placard, mais d'une horloge. Avec son balancier. Ce qui n'est pas donné au premier venu. Vous êtes sorti de ma vie, en tout cas de mes pensées. Quoi? C'est vrai? Vous ne m'aimez plus? Moi, merci, Zoya Vassilievna Doudkina. Oh, si vous saviez comment on va être heureux, chacun de notre côté. Alors, vous avez dit au professeur, n'est-ce pas? Il est au courant? Non. Alors, rien n'a changé? Les choses suivront leur cours, Muse. Ah, vous êtes un assassin! Je suis une femme que vous avez bafouée, piétinée, qui se venge. Retournez dans votre placard. Ah! Mais non, je peux pas y aller, il y a déjà quelqu'un! Eh bien, tassez-vous. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je suis en train de subir, là, dans aucune langue. Oh mon Dieu! Du bruit, c'est Lily. Laisse-moi tranquille, nous n'avons plus rien à lui dire. Arrête-toi au moins, tu marches. Une messaline, ça marche. Ah, c'est comme ça. Oh! Tu vas m'écouter maintenant. Espèce de brute sauvage esquimau. Tout ce que tu voudras, mais tu vas m'écouter, Klavagnachouk. Jamais. Je ne t'écouterai pas, je ne t'écouterai pas. Mais tu veux que je sois malheureux? Je ne suis plus ton Kostiadouchka, ton marin chéri, ton grand imbécile de briseur de glace. Tu ne m'aimes plus, c'est bien vrai. Mais moi, je t'aime toujours comme avant. Et peut-être même plus qu'avant. Pourtant, tu as changé, tu sais. Tu t'es un peu épaissi, un peu empâté. Épaissi, moi, empâté. Quand j'ai perdu 2 kilos. Je savais que tu m'écoutais. Oh, tu devrais avoir honte de tendre des pièges pareils à une femme. Mais rassure-toi, tu n'as jamais été aussi belle. Je t'aime, un petit peu. Je t'aime. Et je te demande pardon. Je te jure, je ne serai plus jamais jaloux. C'est fini? Tu ne m'en veux plus? Tu es à nouveau le marin, le plus aimé de toute la marine marchande. Klavouchka, l'amour. Kostia, Kostinka, Kostiushka, Kostechka, Kostiatouchka, ma fille. Oh, pardon, madame. Ah bah, je suis désolée, vous n'en aviez vraiment pas l'air. Quant à vous, jeune homme, votre impudeur dépasse les bornes. J'ai bien que vous êtes charmant, tout de même. Ma colombe, mon bichon, préparez-vous à recevoir un choc terrible. Rosa Eremevna est ici. Qui est-ce? La première femme de votre mari. Qu'est-ce que c'est que cette histoire idiote? Et non seulement votre mari a épousé Rosa Eremevna en première noce, mais il lui a fait 3 enfants. 3 enfants, mon Dieu. 3 enfants. Et quels 3 enfants? Tu ne vas pas écouter cette vieille folle tout de même. Mais Rosa Eremevna n'est ni vieille ni folle, jeune homme. C'est de vous que je parle. Oh, si tu crois que tu vas t'en sortir avec des insultes, maintenant réponds vite. Qui est Rosa Eremevna? Qui? Je veux voir Klava Ignatiouk. Où est Klava Ignatiouk? Mais oui, c'est promis, vous la montrera. Vous avez bien pris votre bain à l'essence de pain, j'espère. Alors vous, laissez-moi tranquille avec votre bain à l'essence de pain. Où est Klava Ignatiouk? Je suis Klavagnachouk et vous, qui êtes-vous? Je suis Rosa Eremevna. J'affirme que je n'ai jamais fait un seul enfant à cette dame. Mais ne savez pas, vous, désolez-vous. Mais de qui s'agit-il alors? Il s'agit de Nicolas. Et je suis Galouchi. Alors taisez-vous. Je veux voir Nicolas. Où est Nicolas? Qui est Nicolas? C'est le mari que vous m'avez volé. Le père que vous avez volé à mes enfants. Moi? Oh, mais quel affreux dimanche. Toi, oui. Il me semble que ça c'est clair. Où est-il, ce Nicolas? Mais comment veux-tu que je le sache? Je n'ai jamais vu aucun Nicolas de toute ma vie. Alors, comment avez-vous fait pour l'attirer dans une maison à 43 roubles et 50 copecs? Hein? Oui. Comment as-tu fait? Jamais encore il n'avait dépensé autant d'argent en une seule fois depuis qu'il a acheté sa bicyclette. Rendez-le-moi, Klavagnachouk. Rendez-le-moi, je vous pardonne. Vous n'êtes pas faite pour lui. Vous êtes belle, d'accord. Vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes intelligent, vous êtes cultivé. Mais c'est tout. Savez-vous seulement faire le riz au potiron? Non. Oh, mais c'est très simple. Vous prenez un potiron et vous le coupez en 4. Et je ne parle pas de la différence d'âge. C'est une belle fille comme vous qui s'amuse à débaucher un père de famille de 50 ans passés, rhumatisant et chauve. Il est chauve? Parfaitement, et il ne s'en cache pas. Fonctionnaire? Fonctionnaire. Distingué? Très distingué. Ha!
Cette fois, je te tiens. Tu es prise à main dans le sac. C'est lui ton fameux fonctionnaire. Toi, ne recommence pas avec cette histoire ou tu te repentiras. Recommencer. J'aimerais plutôt me casser les deux bras et les deux jambes de recommencer avec toi. Imbécile. Cette fois, je le tiens. Nicolas! Rosa, tu n'es pas en Ukraine. Ça t'arrange bien, hein? Eh bien non, je ne suis pas en Ukraine. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Je cherche de la peinture. Ah, dis-moi, dans une maison de repos. Je vais te dire ce que tu fais, moi. Tu profites de la maladie de ma pauvre mère pour te livrer à des orgies répugnantes et au-dessus de tes moyens. Et avec ma petite pomme. Orgie? Mais quelle orgie? Et ça, là, qu'est-ce que c'est, ça? Des yeux de biche, un coup de cygne, une taille de guêpe, une poitrine de marbre. Tout ça à ton âge? C'est peut-être pas une orgie, non? Ouais, c'est une orgie. C'est moi qui vous le dis. Toi, Galouchine, tais-toi. Oh oui, taisez-vous! Mais pas du tout. Clavagnatou n'est pour rien dans cette histoire. C'est moi qui ai tout fait. Ne me prends pas pour une idiote, Nicolas. J'ai 3 enfants. Mais je te répète que je cherche de la peinture. Et vous? Mais lâchez-moi, je ne vais pas me sauver. Un homme qui se cache dans un placard à balai, ça ne se lâche pas comme ça. Dans un placard à balai. C'est là qu'on l'a retrouvé. Trop croquevillé. Exactement dans la position d'un fœtus, un cas très intéressant. Très intéressant. Non, mais alors, mon pauvre Nicolas, non seulement tu te laisses extorquer 43 roues les 50 copecs, mais tout ce que tu trouves à faire pour ce prix-là, c'est d'aller te recroqueviller dans un placard à balai. Non, mais par ce marché, tu es complètement idiot. Alors vous, lâchez. Et vous aussi, l'infirmière. Je suis le docteur Kirillov, mais cet homme a besoin de soins. Les docteurs dans ma famille, on les enterre. Lâchez-le. Et toi, maintenant, tâche de trouver une bonne excuse et vite. Non mais soyez indulgente, Rosa Erémevna. Son excuse, c'est l'article. Quel article? Mais je l'ignore, à chaque fois qu'elle me rencontre, elle me parle de l'article, je ne sais pas ce qu'elle a. C'est vous qui m'en avez parlé le premier. Jamais de la vie. Oh, mais je sais bien ce que je dis tout de même. Je ne suis pas folle. Docteur, comment était mes derniers tests? Plutôt encourageant, Veracruz. Mais alors qui est le mari de Clavagnatou? Eh ben, le mari de Clavagnatou, c'est moi. Et moi, je suis à ISEF et je cherche de la peinture. Ah, ça, on sait. Et les bons, c'est le camarade Newsov qui les délivre. Le camarade Newsov vient se reposer ici tous les dimanches. Je voulais voir Newsov, mais on ne m'a pas laissé entrer parce que je ne suis pas assez célèbre. En sortant, j'ai vu le nom de Clavagnatou grand comme ça dans les journaux. Alors je me suis fait passer pour son mari, voilà, c'est tout, c'est clair. Ah, voilà, Cupide. Et tu es entré, t'es-tu comme une lune, bon comme le pain. Oh, je te reconnais bien là, Nicolas, embrasse-moi. Ah non, sa femme d'abord. J'aime les hommes de votre trempe, monsieur Zaïtsev. Merci, Clavagnatou. Galouchine. Comment ça, Galouchine? Toi? Tu es Clava Galouchine. Ah non, c'est fini, et bien fini. Clava. Tu en as assez des petites pommes? Eh bien moi je suis dégoûtée des brises-glaces. Clavouchka. Et voilà reparti. Oh. Docteur Kirillov, l'horloge qui parle. Ouvrez, moi j'ai tout. Il échouera à lui ouvrir. Newsov. Cher ami, je ne voudrais pas avoir l'air de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je vous signale que vous étiez dans mon horloge. Je cherchais l'heure. Camarade Newsov, je suis désolé de venir vous déranger un dimanche, mais j'ai un besoin urgent de votre signature. Voilà de quoi il s'agit, je cherche de la peinture. Oui, j'ai entendu. Alors, il est où ce bon livraison? Là. Alors, vous signez là, Bon, ça et va, là. ça va. Bon, vous avez un stylo? Un stylo? Ah non, j'ai pas de stylo. Vous avez un stylo? Non, vous avez un stylo? Non, vous avez un stylo? Bah non, vous avez un stylo? non, vous avez un stylo? Bah alors, il est où ce stylo? Un stylo! Vous n'allez pas briser ma carrière sur un stylo! Un stylo! Ah, monsieur, vous avez un stylo? Oui, monsieur. Merci. Tenez. Ah. Je vais vous en mettre 250 kilos. Oh, c'est trop! Mais non, vous boirez le reste à ma santé. Oh, quel dimanche, croyez-vous? Faut-il être bête? Moi qui vous ai pris pour le professeur Doudkine. Le professeur Doudkine, comme s'il en existait, hein. Professeur Doudkine, hein. Merci, monsieur. Enchanté, à qui ai-je l'honneur? Professeur Doudkine. Doudkine!
La mise en scène a été assurée par Alain Parent. De Jean-Louis Délézette. Les costumes sont de Cécile Guillemot. À la régie, Alain. Jeanne Bureau. François Boisjoli. Aurine de Charette. Jean-Christophe Berthoumieux. Olivia Houbron. Fouchard. Isabelle Chazalon. Pierre Gégaud. Anne Gégaud. Le Courrielec et Sandra Bureau.